L'aiguille. L'aiguille, il n'y en a pas. Ah, c'est bon? Non, on n'entend toujours pas le son. Non, on va passer au téléphone. Ça m'étonne quand même que c'est... Bon. Peut-être dans le dia, je vais vous envoyer ça, hein? Ça va? Alors donc, nous avons aussi la fréquence élevée. Je vais vous envoyer ça, donc à part, c'est pas grave. Ou par WhatsApp, comme je fais avec les autres. Alors, il y a aussi la fréquence élevée de certaines maladies très rares dans les petits. Je vous ai parlé de l'effet fondateur. Rappelez-vous de l'effet fondateur. Je vais parler de ça. Donc, vous allez voir ça. Si vous cliquez sur votre dia, vous allez voir beaucoup d'explications à côté. J'ai mis ça. Vous. Ça se voit quand même, ça? Ça se voit? Est-ce que vous voyez ça? Oui, professeur. Très bien. Donc ça, vous allez quand même essayer de voir ça. Vous allez cliquer, vous allez voir ça. Vous aurez, de toute façon, je vais vous envoyer le... Bien là. Alors, ici, comme je disais, en dehors de la mutation, de la sélection, il y a aussi la consanguinité. Nous avons la consanguinité. La consanguinité. Vous avez ici, par exemple, l'individu, donc ça c'est un mariage. C'est un mariage entre cousins germains. C'est un mariage entre cousins germains. Alors, dans ces mariages ici, regardez comment la fréquence dont vous avez ici, l'individu X est issu d'un couple de cousins germains, cet individu-ci. Donc, l'individu X, cet enfant, première génération, deuxième, troisième, et vous avez cet individu jusqu'au fond. Donc, l'individu X est issu d'un couple de cousins germains. Alors, maintenant, soit le locus A, les deux ancêtres communs sont porteurs respectivement de l'allèle A1 A1, A2, A3. Ça, c'est un mariage. Donc, voici, donc ça, c'est un couple de cousins germains, c'est-à-dire qui ont les liens de parenté des cousins. C'est comme les Bayans se marient entre les Kinchua, Kinchu, je ne sais pas quoi là, qui se marient entre les cousins germains qui se marient. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe ceci. Le 1,5, donc pour l'individu A, une probabilité de 1,5, 1,8 d'avoir reçu l'allèle grand A1 au locus paternaire, ici. Parce que cet individu-ci, que nous avons là, la probabilité que cet individu puisse avoir
A1 et de combien? De 1,5. Parce que soit il peut avoir A1, soit il peut avoir l'autre allèle A. Donc, c'est ça le A1 que nous avons mis ici. Cet individu aussi a une probabilité. Donc, chaque fois, c'est comme l'enfant a toujours une probabilité de 50% d'avoir un gène de sa maman, 50% d'avoir un gène de son papa. C'est donc ça. Donc ici, la probabilité, dans le cas où vous avez un cousin germain, alors la probabilité pour que cet individu puisse avoir le gène A1 est de 1,5. La probabilité pour que celui-ci puisse aussi avoir le gène A1, c'est 1,5. Et la probabilité pour que cet individu puisse avoir le gène A1, c'est de combien? Ça sera donc 1,5 multiplié par dans le 1,5 ici, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5, ça fait 1/8. Ça fait 1/8. Pourquoi je vous montre cet exemple de consanguinité? C'est pour répondre à la question de l'un de vos collègues, je ne sais pas, c'est une fille, un garçon qui m'a posé la question, est-ce qu'avec les générations, une maladie peut disparaître? Oui, une maladie peut disparaître de cette façon. Donc, plus les années augmentent, plus il y a des générations arrivent, plus ça arrive. Si le mariage se fait, même si entre cousins et cousines, il y avait une erreur, mais la nature tend toujours à réparer certaines choses. Donc, plus ces gens vont se marier, ainsi de suite, le gène peut diminuer avec le temps. Comme le A1, ici, la possibilité pour que cet individu puisse avoir ce gène A1, c'est 1,5, l'autre c'est 1,5, 1,5. Maintenant, pour comprendre la probabilité que cet individu puisse avoir ce gène A1,5, c'est 1 sur, donc 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1 sur 8 pour avoir A. Cette probabilité. Alors ici, c'est la même chose. C'est la même chose ici. La même chose. Ça, c'est le parent, ça, c'est mâle, ça, c'est femelle, papa, maman. C'est la même chose. 1,5, 1,5, ça fait 1 sur 8. 1,5, 1,5, ça fait 1 sur 8. Maintenant, ça signifie que cet individu a une probabilité pour que cet individu puisse avoir le gène des deux parents. La probabilité d'avoir le gène des deux parents est de 1/8 multiplié par 1/8. Donc, du côté partenaire et du côté maternel, ça fait 1/64. 1/64. Donc, la probabilité ne fait que diminuer. Donc, la probabilité d'un gène, le gène peut diminuer avec le temps. La fréquence d'un gène peut varier, peut être modifiée dans le temps. Dans le temps, la fréquence peut varier, peut diminuer. Alors, selon le même raisonnement, il y a une probabilité de 1/64 d'être homozygote pour AD, pour A3 ou pour A4. La probabilité, donc, quand on regarde la probabilité ici d'être homozygote pour AD, la probabilité pour être ici, donc au fur et à mesure qu'il y a les générations se suivent, la probabilité d'un gène, la fréquence des gènes diminue. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple éloquent qui nous montre clairement que la consanguinité peut modifier la fréquence d'un gène. Donc, en d'autres termes, la consanguinité peut modifier l'équilibre de Hardy-Waber. Parce que tout ce qu'on voit, ça tourne autour de l'équilibre de Hardy-Waber. Donc, voilà ici. 1,5, 1,5, 1,5. Donc, la probabilité, c'est 1/8 multiplié par 1/8, ça fait 1/16 pour avoir un homozygote. Homozygote A1, A1. Donc, pour que cet individu ici soit A1, A1, la probabilité est trop faible. Trop faible. Mais par contre, ici, la probabilité, c'est 1,5 pour être ici, cet individu ici, c'est 1,5. Mais là, la probabilité pour être homozygote, c'est trop faible. 1/64.
Voilà, mes amis, ça c'est le livre que j'utilise souvent. Ce que nous allons faire, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus rien. La suite, ce sont les 6 que je voulais vous donner, mais je crois que je vais vous épargner de ça. Vous avez dit, il y a beaucoup de choses, des vidéos à lire et qu'on sort. Je vais maintenant vous attendre comment est-ce qu'on va faire pour l'examen. Je vous avais dit que pour l'examen, vous aurez toute une série de questions. Je vais vous envoyer, vous préparez déjà beaucoup de questions. Je vais vous envoyer 100 questions. Dans les 100 questions, mes amis, vous allez lire les notes. Vous allez vraiment parcourir, ça va vous permettre de parcourir les notes. Oui? Oui? Millet et Michel, je vous écoute. Millet et Michel, je vous écoute. Oui? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Donc, je disais que vous aurez 100 questions et dans les questions que je vous donnerai, il y aura aussi des questions dans les vidéos que vous aurez. Je vais soutirer quelques questions dedans. Les questions que je vous donnerai, je crois que ce sera des questions à choix multiples. Ce sera des questions à choix multiples. Et vous allez me répondre. Dès que vous avez fini, les copies, vous les remettez à l'assistant. Et chacun de vous va m'envoyer le même jour. Je vais voir comment on va faire pour l'envoi. Mais du moins, vous n'allez pas, l'examen n'aura pas 100 questions. De ces 100 questions, je vais soutirer 5 questions pour chacun de vous. Ça sera par série. Chacun de vous aura ces questions. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, je vous conseille vraiment de bien lire le cours, essayez de lire. S'il y a des soucis, des préoccupations, il y a des choses que vous n'avez pas bien maîtrisées, nous sommes sur WhatsApp. Appelez-moi ou écrivez-moi en privé. Si vous voulez partager aussi les formations aux autres, faites-le en groupe, ce n'est pas grave. Comme ça, je vais vous répondre. Je ne sais pas si quelqu'un a une question avant qu'on puisse se séparer. Si quelqu'un d'autre a une question. Ou... S'il vous plaît, professeur. Oui. Et alors, comment est-ce que les interros vont être programmés? Parce que vous dites seulement concernant l'examen. Avant de passer l'examen, normalement, nous devons faire l'interro et peut-être le TP pour construire la cotation de l'année. Oui, l'interrogation, bon, le TP, c'est pas moi. Le TP, c'est... Nous sommes un peu, vous savez, ça, c'est une année partout au monde, je vous assure, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme ça se passe dans tous les pays. Actuellement, nous sommes dans une situation très difficile, une situation où on essaie. D'ailleurs, moi, je vous apprécie quand je vois l'interaction. Je vous explique, vous comprenez, il y a des choses que je ne peux pas imaginer aussi que vous allez comprendre, même tout ce que je viens de faire, les binômes, tout ça. Donc, c'est quand même une situation exceptionnelle. Il ne faut pas vous attendre que vous aurez le TP comme d'habitude. C'est-à-dire que l'assistant va venir faire, par exemple, beaucoup d'exercices. C'est-à-dire qu'on est en train de, comme je vis partout, même dans d'autres pays, même ce que je vois là où je suis, donc c'est-à-dire qu'on essaie un peu d'avoir vraiment le minimum. Alors, l'interrogation, ce n'est pas grave. Je vais vous envoyer des questions. Comme nous avons notre groupe, hein, comme on a notre groupe, je vais vous envoyer quelques questions dans le 100 questions. Si je peux, si vous voulez bien, je pourrais encore ajouter encore d'autres questions.
J'ajoute des questions, je veux savoir, et puis c'est pour l'interrogation. Mais là, à ce moment-là, comment ça va se passer l'interrogation? L'interrogation, ça sera par exemple dans la salle. Il faut que vous soyez dans la salle. Ce n'est pas comme ça que chacun, vous êtes à la maison, non. Donc, si j'envoie l'interrogation, je vous envoie des questions. Mais pour répondre, il faut que vous soyez dans la, il faut qu'il y ait un assistant. Donc, nous allons attendre. Je vais préparer déjà les questions pour l'interrogation, les exercices, parce qu'on a fait quand même des exercices, hein? On a eu quand même des exercices. Je peux préparer, je donne par exemple un exercice, je donne les assertions qu'on faisait au secondaire pour les examens d'État. Je peux donner des réponses et vous cherchez à trouver. Ça marche aussi parfaitement bien. Ça me permet aussi, vous êtes nombre de combien? De 500? De 200? 130. 130. Alors, donc, il y a toujours moyen, mais la semaine prochaine déjà, parce que la fin de l'année, c'est quand vous allez finir avec tout? Normalement, c'est le 15 mai. Le 15 mai, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il vous reste encore des cours? Oui. Vous avez encore d'autres cours? Je crois que vous avez jeté le dernier, je suppose, hein? Oui, il y a seulement d'autres séances TP qu'on n'a pas encore Il y en a. débutées. Ah, donc les cours, c'était seulement la génétique qui restait. Non, pas seulement la génétique, la physiologie végétale aussi. Et la pédologie. Et la Ouais, pédologie. la Et la pédologie. Et la pédologie, hein? Oui, oui. 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 Ben, c'est pas grave. Donc, vous allez quand même finir, mais je crois que, est-ce que vous êtes satisfait pour les cours de génétique? Oui, professeur. Oui, professeur. C'est bien. Essayez maintenant de vous, voyez, les vidéos, les diapositives que j'ai eu le temps de préparer trop riches. J'ai des livres que moi j'utilise, des livres de génétique. Donc, ce n'est pas ça, c'est les livres que j'utilise. J'en ai encore d'autres. J'ai beaucoup de livres là. Donc, essayez de lire. Il faut vraiment lire sérieusement, revoir le diapositive et essayer d'être à la page avec les petites vidéos que je vous ai envoyées. Parce que j'aimerais que vraiment que vous soyez, quand on parle par exemple de cancer, on parle de l'épigénie, j'aimerais que vraiment qu'on sente que… S'il vous plaît, professeur. Oui. En parlant de vidéos, il y a une de vidéos là dont j'ai une question. Oui. La vidéo là, il y avait un verre de lait, on parlait du lactose et tout ça. Maintenant, quand la personne a consommé les laits, Oui. il y a eu une partie où le lactose est en train de traverser l'intestin et chaque enzyme, chaque lactase prenait sa part du lactose. Mais le dernier enzyme n'a pas pris les lactoses et du coup, ça a créé une fermentation. Bon, pourquoi la lactase n'a pas pris sa part du lactose, au fait? Saccharidase. Oui. Du saccharidase. C'est-à-dire Oui. on a, dans la vidéo, quand vous regardez, il y a plusieurs causes. Il peut y avoir un problème génétique au niveau de la formation parce que le disaccharidase, c'est une enzyme qui est synthétisée selon le même principe. Vous savez que les enzymes, toutes les enzymes sont des protéines, ça vous le savez. Toutes les enzymes sont des protéines, mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Alors, il peut arriver que l'organisme, il y a un dysfonctionnement, l'organisme n'arrive pas à synthétiser suffisamment de ces enzymes de disaccharidase. Quand vous n'avez pas assez à faible concentration dans l'organisme, vous avez les lactoses qui entrent, vous buvez, parce que le lactose, ce sont les disaccharoses. Ça va? Avec 2 sucres. Alors, le premier enzyme, comme il y en a passé, le premier enzyme catalyse le disaccharose à monomère.
monosaccharides. Monosaccharides. Et puis, à un moment donné, tellement qu'il y a beaucoup de molécules de disaccharose qui arrivent et qu'il n'y a pas assez d'enzymes, ces molécules-là, disaccharose, vont traverser parce qu'il n'y a pas une quantité suffisante de disaccharidase. Il n'y en a pas assez. Et c'est cette quantité-là qui va entrer, qui va s'échapper parce qu'il n'y a pas assez d'enzymes pour le décomposer. C'est ça qui va être consommé par les bactéries. Les bactéries sont dans l'organisme. Par exemple, les E. coli. E. coli est là. E. coli, c'est pas. On doit en avoir. E. coli, nous en avons. Il y a d'autres bactéries en dehors de ça. Mais là, quand ça arrive, ça devient maintenant une nourriture pour les bactéries. C'est les bactéries qui les consomment au lieu que ce soit les bactéries. Il faut que ça soit sous forme de monose pour que ça pénètre facilement dans la microvillosité de l'intestin. Alors maintenant, si vous n'avez pas assez d'enzymes, ça peut être un problème, généralement c'est un problème héréditaire. Vous ne savez plus synthétiser, vous ne savez plus fabriquer les disaccharides. Et ça dépend de la région. C'est pourquoi on avait dit que la consommation de lait dépend de la région. Ça dépend il y a des régions où les gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas boire du lait. Quand ils boivent du lait, ils ont des problèmes de putréfaction, des problèmes de digestion parce que leur organisme ne sait pas synthétiser cette enzyme-là. Donc, ça entre comme tel, sans être hydrolysé pour produire les monosaccharides et ça devient une nourriture pour les bactéries, les entérobactéries qui sont dans les tubes digestifs, ça devient une nourriture et conséquence, vous avez des putréfactions, vous avez des gaz, hein, des flatulences. Vous avez des flatulences. Ça va? OK? OK, professeur, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut se séparer là. Et on va continuer la suite. S'il y a des petites questions dans notre groupe G3 génétique. Oui, Modia. Olive Modia. Oui, Olive. Je donne la main. Oui, professeur, j'ai une demande. Si vous pouvez nous aider par rapport à la première séance, on avait vraiment du mal à suivre la réunion du première séance. Si vous pouvez avoir quelques vidéos pour récapituler un peu la première séance, ça va nous aider. Moi, je ne sais pas. Apparemment, je ne sais pas. J'avais cherché aussi cette vidéo-là. Mais l'un d'entre vous m'avait dit qu'il avait filmé, non? Il avait enregistré. Non. Bon, il ne se manifeste pas. On est en train de demander vraiment. Est-ce que vous savez que j'avais on avait vraiment du mal à suivre le cours. Ah. Oui. Professeur. Oui. Étant donné que vous n'avez pas nommé l'animateur ou l'animatrice, il n'y avait vraiment pas moyen d'enregistrer. Ah. Donc, du coup, la première séance, bon, toutes les autres séances... Parce que moi-même, je n'ai pas. Moi-même, je n'ai pas. pas. Ça, j'ai enregistré ça. Mais la première séance, moi-même, je n'ai pas enregistré. Donc, vous avez enregistré juste deux réunions. Ah. Ça serait aussi intéressant que vous puissiez nous les envoyer. Envoyer le dernier réunion ici. Hein? Oui, oui. Je le fais tout de suite. Mais il faut que j'envoie ça, parce que les gens me demandent est-ce que le professeur envoie mes statistiques, mais il faut que j'envoie une personne, comme ça vous partagez, au lieu que je commence à envoyer. Ou carrément, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi me faire la liste de tous les étudiants. Avec à côté, vous me mettez le courriel. Là, je fais un fichier. S'il faut envoyer maintenant par courriel, je fais maintenant un fichier et puis j'envoie une fois pour toutes. Que je commence à envoyer parce que j'envoie, moi, ça me gêne un peu quand il me dit, professeur, moi aussi. Alors, je ne peux pas dire que non, aussi longtemps que j'avais donné à l'autre, je suis obligé. Mais pourtant, il faut que je donne une personne et vous distribuez ou j'envoie le fichier au même moment. Parce que ça, 30 personnes, s'il faut commencer à envoyer chaque fois quand on m'appelle, c'est quand même beaucoup. Hein? Mais je le fais avec, je vais essayer de faire avec ça aussi.
Mais ceux-là qui auront quand même les réunions, qu'ils essayent de partager. Aux autres, il faut partager. Même la première réunion, s'il y avait quelqu'un qui avait enregistré, moi, ça me fera plaisir. Parce que moi-même, je voulais voir ça un peu là. Oui, Massine. Je voulais juste dire, par rapport aux premières séances, je pense mieux que l'assistant divin avait enregistré, parce que c'était lui qui était l'animateur. Ah, ben c'est bien s'il avait enregistré, parce que c'était une séance très importante, surtout où on montrait l'environnement, l'écosystème, tout ça. Je trouve que là, si on n'a pas compris cette séance-là, ça devient très compliqué. Parce que tout ce qu'on est en train de voir, ça se résume par la première séance. Hein. On a tout dit. Parce que je ne pourrais pas, je vais quand même demander des questions en rapport avec la première séance, tous les éléments de compétences, comme j'avais dit. Ça, j'en aurais besoin. Oui, Bungubechi. Oui, il y a aussi notre collègue Nero aussi qui avait enregistré l'audio de la première séance. Ah, il avait enregistré seulement l'audio, hein? Oui. Bon, il avait dit que ça paye, c'est vraiment lourd et tout. Raison pour laquelle nous ne les avons pas envoyés. Mais sinon, il avait enregistré. Mais s'il a resté l'audio, vous avez l'audio, vous avez le diapositive, mais c'est bon déjà. Oui. C'est-à-dire que si vraiment vous n'êtes pas en mesure de tout réussir, mais avec l'audio, vous prenez l'audio avec le dia, vous défilez un peu là, et là, je crois que ça peut vous aider énormément. Moi, j'encourage les travail en groupe. Hein. Vous pouvez être très efficace si vous travaillez en groupe. Hein. Ça, je vous assure. Hein. Vous allez voir que si vous travaillez en groupe, vous allez comprendre encore beaucoup de choses que quand vous êtes seul. Bon, évidemment, avant de travailler en groupe, il faut d'abord préparer seul. Vous préparez, vous lisez, et puis il ne faut pas aller, vous n'avez pas étudié, vous allez rejoindre le groupe. Non. Vous-même, vous lisez, vous essayez de voir. Maintenant, vous allez en groupe, là, vous serez très efficace. Et puis, il y a des choses que vous allez comprendre aussi. Quand les autres vont poser des questions, vous-même, vous réalisez que vous allez essayer de faire. Ça, c'est un cours de génétique. Vous avez tout ce qu'il faut, des vidéos, mais pourquoi pas regarder les vidéos que je vous ai envoyées ensemble? Vous êtes assis ensemble pour regarder. C'est possible. Parce que tout ce que je vous ai envoyé, ce sont de supports que vous devez exploiter. Vous devez exploiter ça pour que vraiment, ce n'est pas, en fait, la génétique que je vous donne, ce n'est pas quelque chose de, c'est comme un peu, je voudrais que vous soyez vraiment à la page, quoi. Que vous comprenez, voyez la question que vous avez de lactose, pourquoi les gens ne supportent pas et consomment. Les cas, je vous ai parlé de l'AVC, je vous ai parlé de beaucoup de choses, un peu même de la nourriture, la relation nourriture avec santé, tout ça, même le débat concernant le vaccin. Donc, ce sont des choses, essayez un peu de vous mettre en ordre avec ça, pour que vous deveniez un peu efficace. Parce qu'il y a le cours de génétique que vous attendez aussi en première licence. Il faut que les professeurs Niamangon sentent que vous avez les niveaux. Et pour avoir les niveaux, ça ne dépend pas des professeurs, ça dépend de vous. On vous a tout donné. Maintenant, essayez d'enrichir ça. Mettez-vous au travail, lisez, parce que je vous poserai beaucoup de questions. Et ce ne seront pas des questions que même à choix multiple, vous allez sentir que la tête va bouger. Hein? Si vous n'avez pas étudié, ça ne sera pas facile. Hein? Vous allez même lire ces jours-là. Il faut vraiment lire. Parce que je sais composer les questions. Hein? Je compose vraiment de façon que quand je veux composer, et quand vous répondez, vous sentez que vous avez réfléchi, que ce n'est pas du fico-fico-fico, comme vous dites. Hein? Donc, lisez, je vais tout exploiter. L'examen portera sur tout ce que je vous ai envoyé. Ça va? On peut se séparer ou il y a pas de questions? On peut se séparer? Ça va, oui, on peut se séparer. Merci beaucoup. En tout cas, bon week-end. Hein? Merci à vous. Merci pareillement. Merci pareillement. Merci.